Bonjour, me revoilà. Alors pour cette fois-ci, un volet consacré, enfin une vidéo consacrée au septième de dominante. Donc tout à l'heure, dans une vidéo précédente, j'ai présenté globalement toutes les septièmes. Maintenant, je vais m'attacher à une septième qui est, comme je l'ai dit, je le redis, mais bon, je vais peut-être arrêter de le dire parce que c'est tellement évident que ça en devient peut-être un peu fatigant. C'est la septième la plus importante de toutes, de très loin. Alors à ça, de multiples raisons. Il y a une petite raison quand même que je dis rapidement. J'aurai l'occasion de le développer dans une petite vidéo consacrée à ça. Mais je le dis quand même, c'est que c'est une septième naturelle, c'est-à-dire qu'elle est composée des sons de la résonance naturelle. Ça, c'est extrêmement important. Je ne vais pas faire le tableau de la résonance naturelle, on aura l'occasion d'en reparler. Mais enfin, toujours est-il que la résonance naturelle, c'est à partir d'un son fondamental, la tierce majeure, la quinte juste et la septième mineure. Donc cette dominante est importante aussi pour cette raison. Ça n'est pas autrement dit un accord inventé, c'est un accord qui est naturel, qui existe naturellement. Voilà. Ça c'est très très important. Alors ce que je vais faire ici, c'est un petit tableau des renversements comme je le ferai par la suite pour les autres, pour les septièmes d'espèce et puis après en finale pour la septième diminuée. Alors voilà la septième de dominante. Je vais prendre son modèle, c'est-à-dire sol, si, ré, fa. C'est la seule septième de dominante qui n'est pas d'altération, hein, bien sûr. Toutes les autres ont une altération, un dièse ou deux dièses, voire trois dièses, un bémol ou deux bémols, etc. Celle-ci, c'est la seule qui soit faite de quatre sons sur les touches blanches du piano. C'est la septième de dominante. Quand je vois ça, de do majeur, enfin ou de do mineur, quand je vois cet accord, sous quelque forme qu'il soit, renversé, avec des doublures, etc., c'est que je suis bien en do. Voilà, ça c'est très très important. Alors, son état fondamental, j'ai coutume, on le verra dans mon petit tableau sur les septièmes d'espèce, ce que je fais ici, c'est que j'écris toujours le chiffrage complet. Et puis ensuite, je note le chiffrage conventionnel, celui qu'il faudra particulièrement retenir, sans jamais oublier le chiffrage complet. Alors, sur sol, qui est la fondamentale, j'ai une tierce, une quinte et une septième. Voilà. Je ne redétaille pas tierce majeure, etc. Nous le savons bien maintenant. Le chiffrage conventionnel note, je l'écris en rouge, qu'il soit très visible, note les deux éléments qui sont très très importants. Souvenez-nous, je veux dire, dans les vidéos précédentes, j'avais dit qu'il y avait deux accords majeurs qui portaient une septième majeure. C'était l'accord de Do qui avait un Si et l'accord de Fa qui avait un Mi. À tierce majeure, il y avait septième majeure. Tierce majeure, septième majeure pour Fa. Or, ici, c'est ça qui est très intéressant. C'est que la tierce est majeure, donc c'est une note haute. Je vais mettre une petite flèche ascendante. Alors que la septième est une note basse, c'est une septième mineure. Donc c'est la combinaison d'une tierce, d'une grande tierce et d'une petite septième. Donc ce sont deux notes qui vont avoir tendance à faire ces mouvements qu'on appelle la résolution naturelle, qui sont les notes à mouvement obligé. J'en parlerai à part. Hein. Mais déjà, ça c'est très important, de noter ça, le fait que la tierce est haute, que la septième est basse. La tierce n'est pas n'importe quelle tierce, c'est une tierce qui est la sensible. Ça c'est très 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 important. La tierce d'un accord de dominante est l'insensible de la tonalité. On peut le vérifier, bien sûr, tout le temps, heureusement d'ailleurs. Donc quand je suis en Do majeur, la note sensible, c'est bien le Si, et le Si est bien la tierce de l'accord de septième de dominante. Donc on chiffre plus 3. Et bien sûr, on chiffre plus tout court, puisque le signe sans chiffre indique plus 3. Le chiffrage conventionnel est un chiffrage qui note bien le 7 et le plus, c'est-à-dire la tierce majeure et la septième mineure. C'est donc extrêmement important. Et ce sont les deux notes à mouvement obligé. Hein, très très important. Alors maintenant, pour des raisons pratiques, dirons-nous, visuelles, hein, je vais écrire le premier renversement ici, mais je vais le réécrire plus bas. Je pense qu'on le voit mieux, on le saisit mieux. Si, Ré, Fa, Sol. Le voilà ici. Si, Ré, Fa, Sol. Premier renversement sur la note Si. Ici, j'ai bien sur le Si qui est la basse, j'ai bien une tierce, une quinte qui n'est pas n'importe quelle quinte, qui est diminuée, et une sixte. Bien sûr, la sixte, la note juste après la quinte.
Alors ici, j'ai une petite remarque à faire sur le fait que sur la sensible, la quinte est diminuée. On le sait depuis longtemps que j'ai fait ces vidéos où je parlais de la fameuse quinte diminuée. Mais c'est bien ce qui résulte de cet élément que j'ai décrit précédemment, à savoir que la tierce est haute et que la septième est basse. Donc c'est un intervalle qui se rétrécit par pousser vers du bas vers le haut et du haut vers le bas. Je pense me faire comprendre. Voilà. Le chiffrage conventionnel est ça. 6, 5. Voilà. Le 3 n'est pas noté. C'est assez normal, si je dis. Le 3, habituellement, n'est pas noté. Donc ça se confirme ici. Ensuite, j'ai affaire au deuxième renversement sur le Ré, quand je suis sur le Ré. Donc j'ai Ré, Fa, Sol, Si. Sur le Ré, qui est la basse, j'ai une tierce, une quarte et une sixte. Cette sixte n'est pas n'importe quelle sixte, c'est la sixte qu'on appelle sixte sensible. En effet, le Ré porte la note Si, enfin le Ré porte la note Si, parce qu'il y est le Si, je veux dire le Ré n'a pas vocation à porter la note Si, c'est pas ça. Dans ce cas précis, ceci est la sensible. Alors le chiffrage conventionnel est plus 6. Il suffit d'écrire plus 6 pour comprendre qu'on a une tierce, une quarte et une sixte, qui est la sensible. Voilà. Dernier état, sur Fa, j'ai donc Fa, Sol, Si, Ré. Eh bien, sur Fa, qui est la basse, j'ai une seconde, une quarte et une sixte. La quarte est la sensible. En effet, sur Fa, sur Ré, Si est une sixte, sur Fa, Si est une quarte. Donc c'est tout à fait normal. Ces deux notes sont bien la même note, évidemment. Et le chiffrage conventionnel est plus 4. Bien sûr, on s'en doute. Hein. Il suffit de noter plus 4 pour bien comprendre tout ce que ça contient. Je fais remarquer que le signe plus est écrit partout, sauf quand c'est lui qui est à la base. Quand le Si est à la base, bien sûr, il ne figure pas. La base ne figure jamais dans un chiffrage, bien sûr. Hein. Les chiffres concernent les notes qui sont placées sur la base. Donc là, le Si est à la base, donc il ne figure pas ici. Mais partout où le Si n'est pas à la base, enfin c'est partout ailleurs, le Si est écrit. Là, c'est la tierce sensible. On pourrait appeler ça tierce sensible, on ne l'appelle pas. Plus, ça veut dire tierce sensible, sixte sensible, quarte sensible. Bon, ça c'est important à noter quand même. Voilà. Voilà pour le chiffrage. Autre petite remarque, il faut qu'on a ces accords portent des noms, que ce sont des noms vraiment. Enfin, on a l'habitude de dire accord de sixte et quinte barrée, voilà, accord de sixte et quinte diminuée, c'est pas un nom, c'est simplement ce que c'est. On appelle ça accord de sixte sensible. Ça, c'est un peu un nom qu'on lui donne. L'accord de sixte sensible. Et ici, on appelle ça l'accord, celui-ci a plusieurs noms, on appelle ça l'accord de quarte sensible, on ne dit pas tellement. On dit accord de quarte augmentée, on le dit plus, quarte augmentée, et on dit aussi accord de triton. Comme on le sait, la quarte augmentée, c'est un triton, c'est-à-dire que ce sont 3 tons successifs. Voilà. Voilà pour les états de l'accord. Alors maintenant, je vais effacer le tableau et je vais montrer, je réfléchis parce que je vais montrer les enchaînements de la septième de dominante avec l'accord de tonique. Alors la première vocation d'un accord de septième de dominante, c'est de s'enchaîner à l'accord de tonique. Ça, c'est très très important. Quand il ne le fait pas, c'est autre chose. Quand il le fait, on appelle ça résolution naturelle, et quand il ne le fait pas, on appelle ça résolution artificielle, je ne sais plus comment on dit, exceptionnelle. Le terme m'échappait. Résolution exceptionnelle. Alors, il faut bien se souvenir d'une chose, ce que je vais dire là, et je pense très important pour des raisons pratiques, pour des raisons d'écriture. Il est très important de faire un cours entier, enfin d'observation approfondie, parce qu'on va vraiment en avoir vraiment beaucoup besoin, sur ce qu'on appelle, non pas l'état des accords, l'état concerne la basse. Je redis, dans un accord de Do qui est Do, Mi, Sol, quand l'ensemble de l'accord a à sa basse le Do, on dit qu'il s'agit d'un état fondamental. Quand l'ensemble de l'accord, il peut y avoir beaucoup de notes répétées, doublées comme on dit,
j'ai le mi à la basse, c'est un premier renversement. Quand j'ai le sol à la basse, c'est un deuxième renversement. Ça, c'est l'état. Mais je ne parle pas d'état. Je parle de position, c'est-à-dire la différence qu'il y a de répartition des notes à partir de la même basse. Je m'explique. J'aurai l'occasion d'y revenir très abondamment. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir fait un cours sur les différentes positions de l'accord de 3 sons, je ne vais pas vraiment faire un cours sur les différentes positions de l'accord de septième, parce que ça n'est pas très pertinent, tout simplement parce que la septième est attachée à l'accord de 3 sons vers lequel il se dirige. À savoir, voilà l'accord de Do. Par exemple, cette position, qui est extrêmement courante, qu'on va beaucoup utiliser. Voilà l'accord de Do, sous cette forme peut-être un peu moins courante, non, c'est pas vrai, enfin c'est très courant. Cet accord de Do, par exemple. Mi, Sol, Do. Cet accord de Do, ici j'en écris un plus large, écrit de manière plus large. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ces positions, nous les connaissons et nous les retravaillerons et nous les réobserverons dans les œuvres. Ça, c'est une position, ça, c'est une autre position, ça va être encore une et encore une. Ce sont tous des états fondamentaux. Voilà. Et les positions n'ont pas de nom. Voilà. Simplement, on les décrit, on va dire que ces positions, c'est fondamentale quinte, fondamentale tierce. Ici, j'ai fondamentale, fondamentale, tierce, quinte. Ici, j'ai fondamentale, tierce, quinte, fondamentale. Etc. Ici, j'ai fondamentale, quinte, tierce, fondamentale. Peu importe, ça devient fastidieux si je dois tout nommer à chaque fois. Alors, pourquoi je montre ça? Parce que l'accord de septième de dominante est complètement tributaire de ça. C'est-à-dire que ici, dans la cadence parfaite, je vais avoir Sol, Do à la basse, Sol, Do à la basse, Sol, Do à la basse, Sol, Do à la basse. Je m'empresse de dire que je peux autant avoir cette carte ascendante que cette quinte descendante. Par exemple, ici, je vais le mettre, je vois déjà que j'ai beaucoup de place dans la voie qui vient au-dessus, donc vraisemblablement ce sera plutôt ça. Bon, c'est loin d'être une obligation. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas pertinent, ça. Que ce soit ça, que ce soit ça, c'est la même chose. Ça peut être écrit indifféremment ou ça, sans que ça affecte l'écriture à proprement parler. La seule raison pour laquelle on choisit ça ou ça, c'est d'abord pour une raison musicale, le sol grave a une espèce de profondeur qu'aura moins ce sol-là, et c'est aussi pour des raisons d'étagement. Si ici j'avais un sol grave, vraisemblablement l'intervalle serait très grand entre la basse et le ténor. Peu importe. Donc je redis, ça et ça, c'est tout à fait équivalent. Voilà. Alors maintenant, je sais que dans l'accord de Do, qui est Do, Mi, Sol, j'aime bien avoir de la place sur du blanc ici, Do, Mi, Sol. Et Do. Dans l'accord de Do, je vais avoir toujours Do, Do, Mi, Sol, c'est-à-dire la doublure de la fondamentale. Dans la cadence parfaite, systématiquement la basse sera Sol, Do, comme je l'ai bien ici. Sol, Do, la basse, Sol, Do, Sol, Do. Mais ici, la note qui va précéder Do sera toujours Si. Parce que la sensible est une note à mouvement obligé, elle monte vers la tonique. Elle est en quelque sorte attirée par la tonique. C'est un demi-ton, hein. Rappelons-nous que Si Do est bien un demi-ton. Et ça sera la même chose pour le Mi. La note qui précédera Mi sera le Fa. Pardon, c'est mal écrit, le Fa. Le Fa, lui, est appelé à descendre sur le Mi. Je le réécris peut-être de manière plus claire, hein. Je vais avoir des mouvements qu'on appelle des mouvements obligés. La basse, ça n'est pas un mouvement obligé. J'ai une cadence parfaite, j'ai les deux fondamentales à la basse. Ce n'est pas un mouvement obligé. Je décide de jouer, d'écrire, de faire sonner une cadence parfaite, donc je décide de faire Sol, Do. Ça, c'est un choix. Mais à partir du moment où je fais ce choix-là, la note qui va jouer Si dans l'accord Sol, Si, Ré, Fa, le Si, lui, il est tenu de monter au Do. C'est une note à mouvement obligé. C'est le fameux plus. Souvenons-nous que le chiffrage est 7+. Le plus est ascendant. Le 7, lui, est descendant. C'est une note à mouvement obligé en sens contraire. Le Fa doit aller vers le Mi. Et ensuite, j'ai la note Ré. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, j'écris ma cadence ici. Je sais que ce qui dessert, en quelque sorte du verbe desservir le Mi, c'est le Fa. J'ai Fa, Mi. C'est bien ça. Et j'ai Si, Do comme ça. Voilà.
Donc voilà déjà un élément. Il manque un quatrième son, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas écrit exprès hein, pour l'instant. J'ai déjà les trois éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire la basse et les deux notes du chiffrage qui sont les notes à mouvement obligé, qui sont les notes vraiment les plus importantes. Je le fais à chaque fois. J'ai donc bien ici au ténor le Do. Donc c'est le ténor qui chante si Do. Ici, le Mi est à l'alto. Donc c'est à l'alto que j'ai Fa Mi. Ici, le Mi est au ténor, donc je vais avoir, c'est une note un peu perchée pour la clé de Fa, peu importe, je vais avoir Fa Mi ici au ténor. Et je vais avoir Si Do au soprano. Bon, c'est pas la peine que je mette mes petites flèches à chaque fois. Ici, j'ai Fa Mi, et ici, j'ai Si Do. C'est-à-dire que où que soit le Do, je ne parle pas du Do de la basse, mais du Do qui double le Do fondamental, il sera toujours précédé du Si, où qu'il soit. Je le redis, je le remontre. Ici, c'est à l'alto. Ici, c'est au ténor. Ici, c'est au soprano. Et ici aussi, c'est au soprano. Le mouvement Fa Mi se trouve ici au soprano. Ici, il se trouve à l'alto. Ici, il se trouve au ténor. Et ici, il se trouve à l'alto. On est d'accord, hein? Mais on retrouve toujours la même chose. Donc ce qui m'importe, ce n'est pas forcément de mémoriser les différentes positions, c'est de connaître la position d'arrivée de l'accord de tonique. C'est ça qui est important. Ça serait fastidieux d'imaginer, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est l'accord vers lequel je me dirige. C'est ça qui est très important. Alors maintenant, un nouvel élément que j'expose et qui est extrêmement important, c'est que j'ai besoin d'un quatrième son. L'accord est bien Sol, Si, Ré, Fa. Eh bien, il faut savoir, je le dis aujourd'hui pour la première fois, mais j'ai eu l'occasion de le dire de très nombreuses fois, que l'accord de septième de dominante à l'état fondamental est très souvent, mais même voire de manière privilégiée, privé de son Ré. Privé de son Ré. Parce que si j'avais un Ré, par exemple mon Ré, imaginons que je l'ai ici, eh bien je serais un peu embêté de l'avoir ici, parce que le Si monte sur le Do, le Fa descend sur le Mi. Que fait donc mon Ré? Il est plutôt gênant qu'autre chose. Eh bien, je ne le mets pas ici. Quant à le mettre ici, ça ne m'a pas l'air d'être une très bonne solution, parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire ce Ré? Il monterait sur le Sol, mais là, nous sommes dans la catastrophe totale, puisque c'est un des fondements de l'écriture, c'est que ça entraînerait deux quintes consécutives. Sol, Ré, Do, Sol. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas du tout. L'autre chose qu'il pourrait faire éventuellement, c'est de descendre sur Do. Mais s'il descendait sur Do, ça ferait un unisson ici, ce qui est très bien. Les unissons sont des très bonnes choses, hein, je ne critique pas l'unisson, mais il n'y aurait plus de Sol dans l'accord. Donc moi, j'ai bien envie d'avoir quand même un accord de Do complet, parce que c'est satisfaisant pour la fin d'avoir un accord de Do complet. Donc j'écris le Sol. Donc plutôt que d'écrire le Ré, je supprime le Ré. On dit que l'accord de septième de dominante est incomplet. Donc on dit qu'il y a une suppression de la quinte. Retenons bien ça, suppression de la quinte dans l'accord de septième de dominante à l'état fondamental. Hein. Ce n'est pas le cas des renversements. Et à la place du Ré, j'ai une doublure du Sol. Voilà. En effet, si j'ai un Sol ici, eh bien c'est très bien, puisqu'il est déjà là, ici. Ici c'est pareil, Sol, reste Sol. Ici, Sol, reste Sol. Ici, Sol, reste Sol. Le Ré m'encombre. Le Ré est encombrant. Donc, très souvent, et je demande aux étudiants, de toute façon, dans l'écriture, nous verrons quand nous écrirons, hein, vraiment, je donnerai des exercices très nombreux, on va veiller, dans la cadence parfaite, avec la septième dominante, de supprimer la quinte, et supprimant la quinte, de doubler la fondamentale. C'est-à-dire de ne pas avoir de Ré, mais du coup d'avoir deux Sols. Et on vient de voir là, ici, dans cet exemple, à quel point c'est important. Bon. Voilà, ma foi, ce sera tout pour la cadence parfaite. J'aurai encore beaucoup de choses à dire sur la cadence parfaite, bien sûr, mais enfin bon, c'est déjà très important. N'oublions pas quand même, c'est pas un détail, c'est très important, mais je crois que c'est très évident, que tous ces exemples sont en Do majeur, et qu'en Do mineur, bien sûr, la différence serait seulement ça. Mi bémol, mi bémol, mi bémol. L'accord de tonique est mineur dans la tonalité mineure. Voilà. Donc l'arrivée ici, c'est bien mi bémol à chaque fois. Voilà.
Voilà, donc je vais préciser maintenant une chose ici, c'est la cadence parfaite. Alors, il n'y a pas trois cadences parfaites, il n'y en a bien qu'une, mais je vais montrer trois petits aspects. Ce n'est pas trois aspects différents, c'est toujours la même chose. Mais c'est le cas où la cadence parfaite, je l'écris comme ça, voilà la basse ici. La basse, c'est sol, do. Je n'écris aucun chiffrage, ça veut dire que c'est l'accord de sol et l'accord de do. Les accords de trois sons, deux accords parfaits. Je n'ai pas besoin de chiffrer. Comme tout le monde sait, on peut mettre 5-5. Hein. C'est le chiffrage de l'état fondamental. Mais le chiffrage de l'état fondamental, c'est aussi rien du tout. Donc quand je ne vois rien, c'est que c'est l'accord de trois sons. Voilà. Ça, c'est une chose. Je peux avoir aussi ça. Sol, do, rien, puis septième de dominant. Alors comme il n'y a rien, on met plutôt 5 ici, pour bien dire les deux étapes. Donc l'accord se transforme en accord de septième de dominante. Il est d'abord attaqué, sur le premier temps, disons d'une mesure, il est attaqué comme ici, c'est-à-dire que sol, si, ré. Et puis dans un deuxième temps, ici on va diviser en deux blanches par exemple, il va se transformer en accord de septième de dominante. Et puis troisième possibilité, sol, do, avec l'accord de septième de dominante d'emblée, tout de suite. Voilà. Eh bien, ce que je veux montrer en faisant ce petit exposé, c'est que c'est toujours la même chose, c'est fondamentalement la même chose. Voilà. Alors, je vais écrire ici, par exemple, je vais prendre deux positions, je vais refaire le tableau une deuxième fois, pour montrer que c'est toujours la même chose. Mais si, par exemple, j'écris, je réfléchis pour bon, allez, soyons... Allez, je vais écrire exceptionnellement, c'est pour des raisons de lisibilité. Je vais écrire exceptionnellement trois sons en haut. Il est bien d'écrire deux sons en bas, deux sons en haut, comme je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, mais là je vais écrire trois en haut pour qu'on me voit bien. Alors j'ai par exemple sol, ré, sol, si. Alors je redis bien cette position, j'ai fondamentale, quinte, fondamentale, tierce. Donc c'est un accord qui, bien sûr, double sa fondamentale. Maintenant, je veux bien les trois sons do, mi, sol. Le ré, que va-t-il faire? Le si étant une note, je commence par le si, c'est plus simple. Le si étant une note à mouvement obligé, le si c'est la sensible doit monter à la tonique. Donc je viens d'écrire mon do, qui est doublure de la basse. Le sol, quelle voix va le faire? Bien sûr le sol, puisqu'il est déjà là. Donc c'est pour ça que j'attendais de dire pour le ré. Le ré aurait pu descendre sur le do, c'est pour ça que le ré peut aussi bien monter sur le mi que descendre sur le do. Et bien sûr il va sur le mi, parce que le do est chanté par le soprano. Donc voilà une cadence parfaite, on ne peut plus parfaite, c'est ce qu'il faut savoir faire, et ça, je le dis tout de suite, je le redis, il faut l'écrire de très nombreuses fois, savoir l'écrire, le réécrire, dans toutes les tonalités majeures mineures. Pas systématiquement, parce que c'est fastidieux, mais quasiment quotidiennement, on écrit quelques cadences parfaites pour bien s'assurer. Alors maintenant, je pars du même accord. Sol, ré, sol, si, et dans un deuxième temps, cet accord se transforme en septième de dominante. C'est-à-dire que le fa va apparaître. Alors, à vrai dire, il faut savoir que le fa pourrait venir du sol, on va avoir sol, fa, mi par exemple. Eh bien non, je vais privilégier ce que je disais dans l'idée qu'il faut supprimer le ré, quand je vais utiliser l'accord de septième de dominante sous sa forme incomplète, c'est que le ré devient fa. C'est-à-dire que le ré monte sur le mi, là on voit bien que le ré monte aussi sur le mi, il le fait, mais il passe par-dessus. C'est-à-dire qu'il fait un genre de petit dessin mélodique, en fait, c'est ça. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, je le cite toujours de manière peut-être un peu exagérée, mais je crois que c'est important. Chez Monteverdi, c'est ce qui se passe. Donc on verra des exemples dans des madrigaux, par exemple, où tout d'un coup le ténor, par exemple, ici c'est bien le ténor, hein, tout d'un coup se met à chanter finalement, au lieu de faire simplement ré, mi et avoir le même statut que les autres voix, tout d'un coup il chante, et le ré il passe au-dessus du mi. Voilà. Et donc c'est en ça que j'obtiens ce que j'écris ici, c'est-à-dire sol, fa, c'est-à-dire cet état ici, fa, sol, si. Le si monte sur le do, le fa descend sur le mi, le sol qui est au milieu reste sol. Voilà, on comprend très bien en voyant ça à quel point il est important de ne pas avoir de ré. Le ré serait là, il n'y aurait pas de sol, voilà, ce serait beaucoup moins harmonieux en quelque sorte, beaucoup moins équilibré. Ceci dit, ça existe, hein, dans des cas qu'on verra par la suite. Donc on voit bien les deux mouvements obligés à chaque fois. Hein. Si, do,
là, il n'y a pas d'autre mouvement léger, là, il est là. Donc, ici, si, do, fa, mi, et ici, si, do, fa, mi tout de suite. Donc, ça et ça, c'est vraiment la même chose.